Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Avant d'aller plus loin, prends une seconde, respire profondément et pose-toi cette question. Et si aujourd'hui, quelque chose était sur le point de changer dans ta vie? Pas demain, pas dans une semaine, mais maintenant, ici, pendant que tu regardes cette vidéo, si tu ressens au fond de toi que ce message n'est pas un hasard, alors écris en commentaire « Allah suffit » et prends l'intention de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Et si tu veux plus de rappels comme celui-ci, abonne-toi maintenant. Parce que parfois, une seule parole peut transformer une vie. Partage aussi cette vidéo. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend exactement ce message, sans le savoir. Ce mardi 14 avril 2026 n'est pas un jour comme les autres. Non, ce n'est pas juste un jour de plus dans ta semaine. Ce n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est peut-être le jour où tout peut basculer. Le jour où Allah décide d'écrire une nouvelle page pour toi. Parce que, tu sais, dans la vie, il y a des moments étranges, des moments où tu ressens que quelque chose ne va pas, sans forcément pouvoir l'expliquer. Tu avances, mais tu te sens bloqué. Tu fais des efforts, mais rien ne change. Tu invoques, mais tu as l'impression de ne pas être entendu. Et au fond de toi, il y a ce mélange de fatigue, de doute et d'espoir. Comme si tu étais à la frontière d'un changement. Oui, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu traverses quelque chose en ce moment. Des problèmes que personne ne comprend vraiment. Des nuits où ton cœur est lourd, des pensées qui tournent en boucle. Peut-être que tu as demandé à Allah encore et encore, mais que la réponse tarde. Et parfois, tu te demandes en silence, « Ya Allah, est-ce que tu m'entends vraiment? Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Allah entend, Allah voit, Allah sait. Même les choses que tu n'as jamais dites à personne, même les larmes que tu as retenues, même les douleurs que tu caches derrière ton sourire, rien, absolument rien, ne lui échappe. Mais parfois, Allah retarde, non pas pour te punir, mais pour te rapprocher de lui, pour purifier ton cœur, pour t'élever, pour te donner quelque chose de meilleur, au bon moment. Et aujourd'hui, ce mardi 14 avril 2026, peut être ce moment, un moment spécial, un moment que tu ne dois pas laisser passer, parce que parfois, il suffit d'un instant sincère, d'un cœur qui s'abaisse devant Allah, d'une invocation profonde, d'un rappel qui touche ton âme, pour que tout commence à changer. Pas forcément à l'extérieur tout de suite, mais à l'intérieur. Et quand ton cœur change, ta vie commence déjà à changer. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner un simple conseil. Je ne vais pas te parler de quelque chose de compliqué. Je vais te transmettre quelque chose de puissant. Quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut tout transformer. Les noms d'Allah. Oui. Ces noms que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'as jamais vraiment utilisés avec présence, avec foi, avec profondeur. Et parmi eux, il y en a 7 noms qui, si tu les répètes avec sincérité en ce jour précis, peuvent te devenir une clé pour ta situation, une ouverture, une réponse, une libération. Mais attention, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une répétition vide, c'est une connexion entre toi et Allah, une connexion réelle, vivante, profonde. C'est pour ça que je te demande, ne regarde pas cette vidéo comme les autres, ne sois pas distrait, ne sois pas pressé, vis ce moment, ressens chaque mot, laisse ton cœur parler, même si ta voix tremble, même si tes yeux se remplissent de larmes, parce que parfois,
c'est dans ces moments-là que les invocations montent le plus haut et restent bien jusqu'à la fin, parce qu'une invocation spéciale t'attend, une invocation que tu pourras faire aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, et qui pourrait, par la permission d'Allah, changer une partie de ta vie. Alors maintenant, mets-toi dans un état de présence et prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste un rappel, c'est peut-être le début de ta réponse. Le pouvoir caché des noms d'Allah. Il y a des mots que l'on prononce sans vraiment les ressentir. Et puis il y a des mots qui portent un poids invisible, une lumière, une présence. Les noms d'Allah font partie de ces mots-là, Mais laisse-moi te poser une question sincère. Combien de fois as-tu dit « Ya Allah » sans vraiment t'arrêter, sans vraiment ressentir, sans vraiment réaliser à qui tu parlais? Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ce ne sont pas des répétitions mécaniques, ni des phrases que l'on récite par habitude, ce sont des clés qui ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir, des portes invisibles, mais bien réelles, des portes dans ton destin, dans ton cœur, dans ta vie. Chaque nom d'Allah porte en lui une réalité. Quand tu dis Ya Fatah, tu n'es pas juste en train de répéter un mot, tu es en train d'appeler celui qui ouvre tout. Quand tu dis Ya Razzaq, tu ne fais pas que parler. Tu t'adresses à celui qui nourrit chaque créature, sans exception. Quand tu dis Ya Latif, tu invoques celui qui agit avec une douceur que ton esprit ne peut même pas comprendre. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que beaucoup ignorent, c'est que les noms d'Allah ne sont pas seulement des réponses à tes problèmes, ils sont une rencontre. Oui, quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas que demander. Tu te rapproches, tu entres dans une relation entre toi et ton Seigneur. Imagine un instant, tu es perdu dans l'obscurité, tu cherches une issue, tu ne sais pas où aller. Et soudain, on te donne une clé, pas n'importe quelle clé, la clé exacte qui ouvre exactement la porte dont tu as besoin. C'est ça, les noms d'Allah. Mais la plupart des gens les possèdent, sans jamais les utiliser vraiment. Ils les connaissent, mais ne les vivent pas. Ils les récitent, mais sans connexion. Et pourtant, dans ces noms, il y a une puissance que tu ne peux même pas imaginer. Une puissance qui ne dépend pas de ta situation. Que tu sois au plus bas ou au plus haut, que tu sois perdu ou sur le bon chemin. Les noms d'Allah restent les mêmes. Parfaits, puissants, vivants. Et en ce mardi 14 avril 2026, ce n'est pas un hasard si tu es là. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes. Ce n'est pas un hasard si ton cœur commence à s'ouvrir. Parce que Allah t'écoute. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Même si tu n'as encore rien dit, il connaît déjà ce que tu ressens. Même si tes mots sont confus, il comprend ton silence. Même si tu doutes, lui ne doute jamais de toi. Allah est plus proche de toi que tes propres pensées, plus proche que tes peurs, plus proche que tes problèmes. Mais parfois, c'est nous qui sommes loin, dispersés, distraits, déconnectés, et les noms d'Allah sont là pour te ramener, te reconnecter, te réveiller, te rappeler que tu n'es jamais seul. Alors, aujourd'hui, ne répète pas ces noms comme d'habitude, ne les dis pas rapidement. Juste pour finir, arrête-toi, respire et ressens. Chaque nom, comme si c'était la première fois, comme si ta vie en dépendait. Parce que parfois, c'est vrai. Pourquoi aujourd'hui est une opportunité? Regarde bien ta journée aujourd'hui. Regarde-la vraiment. Ce mardi 14 avril 2026, tu t'es réveillé, tu respires, ton cœur bat encore. Et ça, ce n'est pas un détail, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est une permission qu'Allah t'a donnée de vivre encore une fois, de continuer, de changer. Combien de personnes auraient aimé avoir un jour de plus, juste un, pour réparer
pour demander pardon, pour recommencer, mais elles ne l'ont pas eu. Toi, tu l'as. Alors ne vois pas cette journée comme une journée ordinaire. C'est une opportunité réelle, vivante, présente. Peut-être que tu te dis « mais ma vie est compliquée, j'ai déjà essayé, je suis fatigué ». Oui, c'est vrai, tu es peut-être fatigué d'attendre, fatigué de lutter, fatigué de porter des choses que personne ne voit. Mais écoute bien ceci, être fatigué ne signifie pas que c'est fini, être perdu ne signifie pas que tu ne seras jamais guidé, être en difficulté ne signifie pas que la facilité ne viendra pas. Aujourd'hui, tu peux recommencer. Pas parfaitement, pas totalement, mais sincèrement, et c'est ça qui compte. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé. Tu dois juste faire un pas, un seul pas, et Allah fera le reste. Ce mardi peut être le début de quelque chose, pas forcément un grand changement visible immédiatement, mais un changement profond, un changement intérieur, et c'est toujours comme ça que ça commence. Peut-être que personne autour de toi ne voit ton combat, peut-être que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, mais Allah, lui, voit chaque détail, chaque effort, chaque pensée, chaque lutte silencieuse. Et aujourd'hui, il t'offre une ouverture, une chance, un moment. À toi de décider si tu veux le laisser passer ou si tu veux le saisir. Parce que les opportunités spirituelles ne font pas de bruit. Elles sont discrètes, subtiles. Elles viennent comme ça, à travers une vidéo, un rappel, un moment calme. Et seuls ceux qui sont attentifs les reconnaissent en fait. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que je veux que quelque chose change dans ma vie, pas en parole, mais réellement? Si la réponse est oui, alors ne laisse pas ce moment passer. Ne reporte pas, ne dis pas plus tard. Parce que plus tard est souvent un piège. Aujourd'hui, tu es là, maintenant. C'est suffisant pour commencer. Et ce que tu vas faire ensuite, avec ces noms d'Allah, avec cette intention, avec ce cœur, peut-être le point de départ d'un changement que tu attends depuis longtemps. Le premier nom, Ya Fatah, le grand ouvreur. Tu te sens bloqué, comme si ta vie était arrêtée à un carrefour, sans panneau, sans direction, sans issue claire. Tu avances, mais rien ne bouge vraiment. Tu fais des efforts, mais les résultats ne suivent pas, messieurs pas. Tu frappes à des portes, encore et encore. Et elles restent fermées, silencieuses, immobiles. Comme si elles n'avaient jamais été faites pour s'ouvrir. Peut-être que c'est dans tes études, tu fais de ton mieux, mais ça ne marche pas comme tu veux. Peut-être que c'est dans ton travail, tu attends une opportunité, mais elle ne vient pas. Peut-être que c'est dans ta vie personnelle, des relations compliquées, des situations bloquées, ou peut-être que c'est au fond de ton cœur. Un poids, une tristesse, un sentiment d'être coincé, sans comprendre pourquoi. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement d'être bloqué, c'est de ne pas savoir comment sortir de ce blocage. C'est de faire des invocations et d'avoir l'impression que rien ne change. C'est d'essayer encore et de ressentir cette fatigue intérieure comme si quelque chose te retenait. Mais aujourd'hui, arrête-toi un instant et écoute bien ceci. Il existe un nom qu'Allah aime que tu utilises, un nom qui n'est pas juste une parole, mais une clé directe vers l'ouverture. Ce nom, c'est Ya Fatah. Ya Fatah, celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, mais les portes que toi, tu ne vois même pas. Les portes que tu crois inexistantes, les chemins que tu penses fermés à jamais. Les solutions que ton esprit ne peut même pas imaginer. Allah est Al-Fatah, le grand ouvreur, celui qui ouvre
quand tout est fermé, celui qui facilite quand tout est censé compliqué, celui qui crée une issue, là où il n'y en a aucune. Imagine un instant, une porte devant toi, grande, lourde, verrouillée, tu as essayé de l'ouvrir, encore et encore. Tu as poussé, tu as insisté, tu as espéré, mais rien, elle ne bouge pas. Et plus tu insistes, plus tu te fatigues, jusqu'au moment où tu commences à penser « Peut-être que cette porte n'est pas faite pour moi, mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette porte n'est pas entre tes mains, elle est entre les mains d'Allah. Et il suffit d'un seul ordre, d'un seul moment, d'une seule invocation sincère, pour que cette porte s'ouvre, sans effort, sans logique, sans explication humaine. C'est ça. Ya Fatah, tu sais, il y a des gens qui ont vécu des situations impossibles, des situations bloquées depuis des années, des problèmes sans solution apparente, et pourtant, en un instant, tout a changé. Pas parce qu'ils étaient les plus forts, pas parce qu'ils avaient les meilleures stratégies, mais parce qu'Allah a décidé d'ouvrir. Parce que quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Allah ferme, personne ne peut ouvrir. Alors aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, pose ton cœur devant Allah et reconnais une chose, tu n'as pas le contrôle total. Et c'est une bonne chose, parce que celui qui a le contrôle est Al-Fatah. Mais attention, il y a une manière d'invoquer ce nom, une manière qui ne passe pas seulement par la langue, mais par le cœur. Ne dis pas « Ya Fatah » comme une habitude. Dis-le comme quelqu'un qui a vraiment besoin que ça s'ouvre, comme quelqu'un qui est au bord, comme quelqu'un qui n'a plus d'autre solution, comme quelqu'un qui sait que seule l'ouverture d'Allah peut tout changer. Ferme les yeux un instant et pense à cette chose dans ta vie, cette chose qui te bloque, cette situation qui ne bouge pas, ce problème qui te fatigue. Maintenant, mets-y toute ton attention et dis doucement « Ya Fatah ». Encore une fois, « Ya Fatah » et encore « Ya Fatah ». Ressens-le, ne te presse pas. Laisse le mot descendre dans ton cœur. Parce que parfois, l'ouverture ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Quand ton cœur s'ouvre, quand ta confiance revient, quand ton espoir renaît, c'est déjà une forme d'ouverture. Et ensuite, les choses commencent à changer. Subtilement, progressivement, parfois même de manière inattendue. Une opportunité apparaît, une solution se dessine, une situation se débloque, pas forcément comme tu l'avais imaginé, mais exactement comme tu en avais besoin. Parce que Allah ne t'ouvre pas seulement ce que tu veux, il t'ouvre ce qui est meilleur pour toi. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas ce nom, ne pense pas que c'est juste un mot de plus. C'est une clé réelle, puissante, vivante. Et peut-être que ce blocage que tu vis n'est pas une fin, mais une préparation à une ouverture plus grande que ce que tu imaginais. Mais cette ouverture a besoin d'une chose, ta sincérité, ta présence, ton retour vers Allah. Alors répète encore et encore, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton espoir. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Et laisse Allah faire ce que lui seul peut faire. Le deuxième nom, Ya Razak, le pourvoyeur. Dis-moi, honnêtement, combien de fois as-tu pensé à ton avenir? Avec une certaine peur, pas juste une réflexion normale, mais une inquiétude profonde. Comme une question qui revient sans cesser, est-ce que ça va aller pour moi? Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois des gens avancer. Des gens réussir, des gens construire leur vie, et toi, tu te sens un peu en retard, un peu incertain, un peu perdu face à ce qui t'attend. Peut-être que tu penses à l'argent, aux besoins,
aux responsabilités, à ce que tu dois devenir, à ce que tu dois accomplir. Et parfois, tout ça devient lourd, très lourd, parce que tu veux bien faire, tu veux avancer, tu veux réussir, mais tu ne contrôles pas tout. Et c'est ça qui fait peur. Tu fais des efforts, mais tu ne sais pas si ça suffira. Tu planifies, mais tu ne sais pas si ça marchera. Tu espères, mais il y a toujours ce doute. Et au fond de toi, il y a cette inquiétude silencieuse. Et si je n'y arrive pas, aujourd'hui, arrête-toi. Arrête-toi un instant. Et écoute bien ceci. Ta subsistance n'est pas entre tes mains. Oui, tu fais des efforts. Oui, tu travailles. Oui, tu cherches des solutions. Et tout ça est important. Mais la réalité profonde, c'est que ce que tu reçois vient d'Allah. Et parmi ces noms, il y en a un qui a le pouvoir de calmer ton cœur, de te libérer de cette peur, de te redonner confiance. Ce nom, c'est Ya Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne encore et encore et encore, sans jamais se fatiguer, sans jamais manquer, sans jamais oublier. Allah nourrit chaque créature. Regarde autour de toi, les oiseaux dans le ciel, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne stockent pas de nourriture, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain. Et pourtant, chaque jour, ils trouvent de quoi vivre. Pourquoi ? Parce que Allah est Ar-Razzaq. Les poissons dans l'océan, les insectes invisibles, les animaux dans les endroits les plus isolés, Allah pourvoit à chacun, sans exception. Et toi qui es une créature qu'Allah a honorée, toi qui l'invoques, toi qui penses à lui, tu crois vraiment qu'il va t'oublier ? Non, jamais. Mais le problème, ce n'est pas qu'Allah ne donne pas, c'est que nous doutons. Nous regardons le monde comme si tout dépendait de lui. Comme si notre subsistance venait des gens, des opportunités, des circonstances, alors qu'en réalité, tout cela n'est que des moyens. La vraie source, c'est Allah. Quand tu comprends ça, quelque chose change en toi. Une paix s'installe, une confiance apparaît, parce que tu réalises que ton avenir n'est pas suspendu au monde, mais attaché à Allah. Et Allah n'est jamais limité. Tu peux perdre une opportunité, mais Allah peut en créer une meilleure. Tu peux traverser une difficulté, mais Allah peut t'ouvrir une facilité inattendue. Tu peux être dans une situation compliquée, mais Allah peut te donner d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. C'est ça. Ya Razzaq. Alors, aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, je veux que tu changes quelque chose dans ta manière de penser. Arrête de porter seul le poids de ta subsistance. Arrête de tout calculer, comme si tout dépendait de toi. Fais les efforts, oui, mais laisse à Allah ce qui appartient à Allah. Et maintenant, prends un moment, un vrai moment. Pense à ce qui t'inquiète, financièrement, personnellement, dans ton avenir, tout ce qui te fait peur. Et dis avec sincérité, Ya Razzaq, encore, Ya Razzaq, et encore, Ya Razzaq. Répète-le, pas comme un mot, mais comme une vérité, comme un appel, comme une confiance. Parce que quand tu dis Ya Razzaq, tu reconnais que Allah était ta source, Allah est ton soutien, Allah est celui qui te donnera ce dont tu as besoin. Et quand Allah donne, personne ne peut retenir. Personne. Ni une situation, ni une personne, ni une difficulté. Même si tout semble bloqué, si Allah décide de donner, cela arrive. D'une manière
ou d'une autre, et parfois, Allah retarde, pas pour te priver, mais pour te préparer, pour renforcer ta patience, pour purifier ton intention, pour que, lorsque la subsistance arrive, tu la reconnaisses comme un don, pas comme une simple coïncidence. Alors ne laisse pas la peur du futur envahir ton cœur. Ne laisse pas l'inquiétude te voler ta paix, parce que ton risque est déjà écrit, avant même que tu naisses, avant même que tu fasses un effort. Et ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer, jamais. Mais il y a une clé puissante pour attirer cette subsistance et surtout pour la vivre avec baraka. Cette clé, c'est ta relation avec Allah. Plus tu te rapproches de lui, plus ton cœur se purifie, plus ta confiance grandit et plus tu vois les bienfaits dans ta vie. Pas forcément plus en quantité, mais plus en bénédiction, plus en paix, plus en satisfaction. Et ça, c'est une richesse que rien ne peut remplacer. Alors, aujourd'hui, répète encore, avec ton cœur, avec ton âme, avec ta confiance, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, et laisse Allah te montrer qu'il n'a jamais cessé de subvenir à tes besoins. Le troisième nom, Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des moments dans la vie où tout devient flou. Tu regardes ta situation et tu ne comprends plus. Les choses ne se passent pas comme prévu. Les plans que tu avais s'effondrent. Les chemins que tu pensais clairs disparaissent et toi, tu restes là, au milieu de tout ça, avec des questions sans réponse. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est si compliqué? Et plus tu réfléchis, plus tu t'enfonces dans cette incompréhension. Parce que tu cherches des réponses avec un esprit limité, face à une sagesse qui te dépasse complètement. Parfois, ce n'est pas que tu n'as pas de solution, c'est que la solution ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation, mais il change doucement les éléments autour, les personnes, les circonstances, les détails invisibles, jusqu'à ce que tout s'aligne sans que tu comprennes comment. Et c'est là qu'intervient un nom profond, délicat, presque silencieux, mais d'une puissance incroyable. Ce nom, c'est Ya Latif. Ya Latif, le subtil, le doux, celui qui agit sans bruit, sans agitation, sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Allah est Al-Latif, celui qui connaît les choses les plus fines, les plus cachées, les plus profondes, même ce que toi-même tu n'arrives pas à exprimer. Tu sais, il y a des douleurs que tu n'as jamais expliquées à personne, des pensées que tu gardes enfermées, des émotions que tu ne comprends même pas toi-même. Mais Allah les connaît parfaitement, sans que tu aies besoin de parler. Et il agit en fonction de cela, avec une précision et une douceur que ton esprit ne peut même pas concevoir. Imagine une situation compliquée, tellement compliquée, que même si tu voulais la résoudre, tu ne saurais pas par où commencer. Trop de variables, trop de personnes, trop d'inconnus. Maintenant, imagine quelqu'un qui voit tout, qui comprend tout, qui maîtrise chaque détail, qui peut intervenir à chaque instant, dans chaque élément, sans que personne ne le remarque. C'est ça, Ya Latif. Allah ne travaille pas toujours de manière visible. Parfois, il agit dans le silence, dans les coulisses de ta vie. Il change le cœur d'une personne, sans que tu le saches. Il retarde quelque chose pour te protéger, sans que tu comprennes. Il te détourne d'un chemin qui semblait bon, mais qui t'aurait fait du mal. Et toi, tu vois juste que les choses ne vont pas comme tu veux. Mais en réalité, elles vont exactement
comme elles doivent aller. Parce que derrière ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Et dans ce que tu ne vois pas, il y a la douceur d'Allah. Combien de fois as-tu vécu quelque chose que tu n'as pas compris sur le moment, mais qui, plus tard, s'est révélé être une bénédiction, une porte qui s'est fermée et qui t'a évité un mal, une opportunité manquée, qui t'a protégé, une difficulté qui t'a rapproché d'Allah? C'était déjà Ya Latif. Mais sur le moment, tu ne le voyais pas. Tu pensais que c'était un problème alors que c'était une protection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu ne comprends pas tout et c'est normal. Mais tu peux faire confiance. Pas une confiance basée sur ce que tu vois, mais une confiance basée sur qui est Allah. Allah est doux. Allah est subtil. Allah est précis. Allah ne fait rien au hasard. Même dans tes moments les plus difficiles, il y a une sagesse. Même dans tes blocages, il y a une direction. Même dans ton silence, il y a une réponse en préparation. Alors aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, si tu te sens perdu, si tu ne comprends pas ta situation, si tu es fatigué de chercher des solutions, fais quelque chose de différent. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir tout comprendre. Et tourne-toi vers Allah, avec ce nom plein de douceur. Ferme les yeux un instant, relâche ce que tu portes, et dis doucement Ya Latif, encore, Ya Latif, encore, Ya Latif. Dis-le comme quelqu'un qui a besoin d'être apaisé, comme quelqu'un qui accepte de ne pas tout comprendre, mais qui choisit de faire confiance. Ressens la douceur dans ce nom, laisse-le entrer dans ton cœur. Parce que parfois, la solution n'est pas immédiate, mais la paix, elle peut l'être. Et quand tu trouves la paix, au milieu de l'incompréhension, c'est déjà une réponse. Allah est en train d'agir. Même si tu ne vois rien, même si tout semble lent, même si tout semble compliqué, il arrange, il ajuste, il prépare, doucement, parfaitement. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras que chaque détail, chaque retard, chaque détour avait un sens. Mais pour l'instant, ce qui t'est demandé, ce n'est pas de comprendre, c'est de faire confiance. Alors répète encore, avec ton cœur apaisé, avec ton âme ouverte, avec ton espoir renouvelé, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et laisse la douceur d'Allah te porter là où tu dois être. Le quatrième nom, Ya Shafi, le guérisseur. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu vas vraiment bien? Pas la réponse que tu donnes aux gens, pas le sourire que tu affiches, mais toi, au fond, quand tu es seul, quand tout devient silencieux, quand personne ne te regarde, est-ce que ton cœur est en paix? Parce que parfois, on apprend à cacher la douleur, à cacher les blessures, à cacher ce qui fait mal. On dit ça va, alors que ce n'est pas vrai. On avance, alors qu'à l'intérieur, quelque chose est brisé. Peut-être que tu souffres physiquement, une maladie, une fatigue, un corps qui ne suit plus comme avant. Et chaque jour devient un combat silencieux. Ou peut-être que ta douleur n'est pas visible, elle est dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton passé, une déception, une trahison, une perte, des mots qui t'ont blessé, des situations qui t'ont marqué. Même si le temps passe, la douleur reste. Parfois, elle revient la nuit. Parfois, elle te surprend sans prévenir. Parfois, elle est là, en permanence, comme un poids que tu portes, sans savoir comment t'en libérer. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement la douleur,
c'est de se sentir seul avec, de penser que personne ne comprend vraiment, de ne pas savoir comment guérir. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci, il existe un nom qui ne parle pas seulement de solution, mais de guérison. Une guérison réelle, profonde, complète. Ce nom, c'est Ya Shafi. Ya Shafi, le guérisseur. Pas un guérisseur parmi d'autres, le seul, le véritable. Celui qui guérit là où personne d'autre ne peut. Les médecins soignent, mais Allah guérit. Les gens consolent, mais Allah apaise. Le temps passe, mais Allah répare. Parce que certaines blessures ne peuvent pas être guéries par des moyens humains. Il y a des douleurs qui ne disparaissent pas avec des paroles, des blessures qui ne se referment pas avec le temps, des cicatrices qui restent invisibles mais profondes. Et c'est là qu'intervient Ya Shafi. Allah ne voit pas seulement ton apparence, il voit ton intérieur, ton cœur, ton âme, tes pensées les plus profondes. Il sait exactement où ça fait mal, même si tu ne sais pas l'expliquer, même si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu sais, parfois tu ressens une tristesse sans raison apparente, un vide sans explication, une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. C'est là qu'Allah intervient, avec une guérison que tu ne peux pas voir, mais que tu peux ressentir. Une paix qui descend doucement, un apaisement progressif, une force qui revient sans que tu comprennes comment. C'est subtil, c'est profond, c'est réel. Mais pour cela, tu dois faire une chose essentielle, tu dois reconnaître que tu as besoin de guérison. Beaucoup de gens refusent d'admettre qu'ils souffrent, ils fuient, ils ignorent, ils remplissent leur vie de distractions pour ne pas affronter ce qu'ils ressentent. Mais la guérison commence par la vérité, par l'acceptation, par ce moment où tu dis « oui, ça me fait mal ». Et ensuite, tu te tournes vers Allah, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère. Aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, je veux que tu prennes ce moment, un moment réel, profond, honnête. Pense à ce qui te fait mal, vraiment, pas en surface, mais en profondeur. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as jamais dit, peut-être que c'est quelque chose que tu évites. Mais là, ne fuis pas, reste avec, ressens-le, et maintenant, appelle Allah avec ce nom plein de miséricorde. Dis doucement, Ya Shafi, encore, Ya Shafi, et encore, Ya Shafi. Répète-le comme quelqu'un qui veut être guéri, pas juste soulagé, pas juste distrait, mais réellement guéri. Laisse ce nom descendre dans ton cœur. Là où ça fait mal, là où c'est fragile, parce qu'Allah peut guérir ce que tu pensais irréparable, même si la blessure est ancienne, même si la douleur est assez profonde, même si tu as essayé 1000 fois et que rien n'a changé. Allah peut. Il peut enlever ce poids, il peut transformer ta douleur, il peut remplacer ta tristesse par une paix que tu n'as jamais connue. Et parfois, la guérison ne vient pas d'un coup, elle vient progressivement, doucement, comme une lumière, qui revient petit à petit. Un jour, tu te rends compte que ça fait moins mal, puis encore un peu moins, puis un jour, tu réalises que tu es en paix et tu te demandes comment c'est arrivé. C'est arrivé parce que Allah a guéri. Alors ne perds pas espoir, ne pense pas que ta situation est définitive, ne pense pas que tu dois vivre avec cette douleur pour toujours. Il y a une guérison pour toi, une guérison écrite, une guérison possible, mais elle passe par Allah. Alors, aujourd'hui, ouvre ton cœur, sois sincère, sois vrai, et répète encore, avec toute ton âme,
Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi, et laisse Allah faire ce que lui seul peut faire, te guérir, là où personne d'autre ne peut t'atteindre. Le 5e nom, Ya Ghafar, le grand pardonneur. Il y a des choses que tu n'aimes pas te rappeler, des moments, des erreurs, des choix que tu aurais aimé ne jamais faire, des paroles que tu regrettes, des actions que tu caches, des habitudes que tu combats, mais qui reviennent. Et parfois, tu repenses à tout ça, en silence, sans que personne ne le sache. Tu te souviens de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu aurais dû faire, et un sentiment s'installe, lourd, pesant, difficile à ignorer. La culpabilité. Tu te dis peut-être, j'ai été trop loin, j'ai abusé, Allah ne peut pas me pardonner après tout ça. Et plus tu y penses, plus tu t'éloignes. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Tu continues peut-être à prier, à faire des efforts, mais au fond de toi, il y a cette voix qui te dit « ce n'est pas suffisant, tu n'es pas digne, c'est trop tard ». Et cette voix, elle te fatigue, elle te bloque, elle t'empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci, cette voix ne vient pas d'Allah. Allah ne te repousse pas, Allah ne te ferme pas la porte, Allah ne te dit jamais « c'est trop tard pour toi ». Au contraire, Allah t'appelle encore et encore, même après tes erreurs, même après tes chutes, même après tes retours en arrière. Et parmi ces noms, il y en a un qui porte une promesse immense, une promesse de pardon, de miséricorde, de renouveau. Ce nom, c'est Ya Ghafar. Ya Ghafar, le grand pardonneur. Celui qui pardonne, pas une fois, pas 2 fois, mais encore, et encore, et encore. Peu importe combien de fois tu tombes, si tu reviens sincèrement, Allah pardonne. Tu sais, parfois on pense que nos péchés sont trop grands, trop nombreux, trop lourds, mais on oublie une chose essentielle, la miséricorde d'Allah est plus grande, toujours. Il n'y a aucun péché qui dépasse le pardon d'Allah. Aucun. Même si tu as fait des choses que personne ne connaît, même si tu as honte, même si tu te sens sale intérieurement, Allah sait déjà, et malgré ça, il t'a laissé vivre. Il t'a donné une nouvelle journée. Il t'a guidé vers ce rappel. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu reviennes. Pas parfait, pas irréprochable, mais sincère. La porte du pardon n'est pas fermée, elle ne l'a jamais été. C'est toi qui hésites à entrer. Peut-être que tu attends de devenir meilleur avant de revenir vers Allah. Mais la vérité, c'est que tu deviens meilleur en revenant vers lui. Tu n'as pas besoin d'être pur pour demander pardon, tu demandes pardon pour être purifié. Et Allah aime ça. Il aime quand tu reviens. Il aime quand tu reconnais. Il aime quand tu dis « Ya Allah, j'ai fauté, pardonne-moi ». Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur brisé. Parce qu'un cœur brisé devant Allah est un cœur proche de la guérison. Aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, arrête de fuir. Arrête de te juger sans espoir. Arrête de penser que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Tant que tu respires, ce n'est pas fini. Allah t'offre une chance. Encore une, peut-être une que tu n'attendais pas. Alors prends-la, ferme les yeux un instant et pense à tes erreurs, pas pour te faire du mal, mais pour être honnête. Reconnais, accepte, sans te justifier. Et maintenant, tourne-toi vers Allah avec ce nom plein de miséricorde. Dis doucement Ya Ghafar. Encore Ya Ghafar. Et encore Ya Ghafar. Répète-le comme quelqu'un qui veut être pardonné, qui en a besoin, qui ne peut plus porter ce poids.
laisse ce nom toucher ton cœur. Là où il y a la honte, là où il y a la culpabilité. Parce qu'Allah efface pas seulement les péchés, mais aussi leurs traces. Il peut transformer ton passé. Il peut nettoyer ton cœur. Il peut te redonner une nouvelle page. Et parfois, même mieux que ça, il peut transformer tes erreurs en cause de rapprochement avec lui. Ce qui te faisait honte devient une raison de te rapprocher d'Allah. Ce qui te faisait tomber devient une leçon qui t'élève. C'est ça, la miséricorde d'Allah. Mais elle commence par un retour, un vrai, sincère. Alors aujourd'hui, ne tarde pas, ne reporte pas, ne dis pas « je le ferai plus tard ». Parce que ce moment, il est précieux. Et peut-être qu'il ne reviendra pas de la même manière. Alors profitant, reviens, même si c'est difficile, même si tu as honte, même si tu pleures, reviens. Et répète encore, avec ton cœur ouvert, avec ton âme sincère, avec ton espoir renouvelé, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar. Et laisse Allah te montrer que son pardon est plus grand que tout ce que tu as fait. Le 6e nom, Ya Mujib, celui qui exauce. Combien de fois as-tu levé les mains vers Allah avec espoir? Combien de fois as-tu dit Ya Allah, aide-moi, Ya Allah, facilite-moi, Ya Allah, réponds-moi. Et au début, tu étais sincère, présent, concentré. Ton cœur était là. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Les jours passent, les situations restent, les problèmes ne disparaissent pas, et doucement, un doute s'installe, silencieux, discret, mais réel. Et si mon invocation n'était pas exaucée? Et si Allah ne répondait pas? Et si ça ne changeait jamais? Tu continues peut-être d'invoquer, mais au fond, il y a une hésitation, une petite voix qui affaiblit ton espoir. Et parfois, tu fais des invocations sans vraiment y croire. Comme si tu parlais, mais sans attendre de réponse. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci, Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. Jamais. Pas une seule. Pas même la plus petite. Et parmi ces noms, il y en a un qui vient répondre directement à ce doute. Un nom qui te rappelle une vérité essentielle. Ce nom, c'est Ya Mujib. Ya Mujib. Celui qui répond, celui qui exauce, celui qui entend et qui agit. Mais il y a une chose importante à comprendre, Allah répond toujours. Toujours. Mais pas toujours, comme tu l'imagines. Parfois, tu demandes quelque chose et Allah te le donne immédiatement. Parfois, tu demandes et Allah retarde. Pas pour t'ignorer, mais pour t'accorder quelque chose de meilleur au bon moment. Et parfois, tu demandes et Allah ne te donne pas exactement ce que tu veux parce qu'il sait que ce que tu demandes n'est pas bon pour toi, mais dans tous les cas, il répond. Soit en donnant, soit en protégeant, soit en préparant quelque chose de meilleur. Le problème, ce n'est pas qu'Allah ne répond pas, c'est que nous avons une vision limitée. Nous voulons une réponse rapide, claire, exactement comme nous l'avons imaginé. Mais Allah voit ce que tu ne vois pas, sait ce que tu ignores, maîtrise ce que tu ne comprends pas, alors il répond avec sagesse, avec précision, avec amour. Peut-être que cette chose que tu demandes, si Allah te l'avait donnée immédiatement, t'aurait fait du mal. Peut-être qu'elle t'aurait éloigné, peut-être qu'elle n'était pas faite pour toi, mais toi, tu ne le vois pas. Alors aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, change ta manière d'invoquer. N'invoque pas seulement pour recevoir, invoque avec confiance, avec certitude, avec la conviction profonde qu'Allah t'entend
et qu'il répond. Même si tu ne vois rien, pour l'instant. Ferme les yeux un instant et pense à une invocation que tu fais depuis longtemps. Une chose que tu demandes, encore et encore. Maintenant, mets-y toute ta sincérité et dis doucement Ya Mujib, encore, Ya Mujib, et encore, Ya Mujib. Répète-le comme quelqu'un qui sait qu'il sera entendu. Pas peut-être, pas on verra, mais avec certitude. Parce que ton Seigneur est Al-Mujib, et chaque invocation est en train d'être prise en compte, même celle que tu as oubliée. Le 7e nom, Ya Hasib, celui qui suffit. Il y a des moments où tu te sens seul, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Tu peux être entouré, mais te sentir incompris. Tu peux parler, mais ne pas être entendu. Tu peux sourire, mais te sentir vide. Et dans ces moments-là, une question apparaît. Qui est vraiment là pour moi ? Peut-être que tu as fait confiance et tu as été déçu. Peut-être que tu as attendu du soutien et tu ne l'as pas trouvé. Peut-être que tu as donné beaucoup et tu n'as rien reçu en retour. Et petit à petit, tu te refermes, tu gardes les choses pour toi. Tu apprends à ne plus attendre des autres, mais au fond, le besoin est toujours là, le besoin d'être compris, d'être soutenu, d'être accompagné. Et quand ce besoin n'est pas comblé, la solitude devient lourde, très lourde. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci, tu n'es pas seul, même si tu le ressens. Même si tout semble le prouver, tu n'es pas seul, parce qu'il y a un nom puissant, un nom qui change tout quand tu le comprends vraiment. Ce nom, c'est Ya Hasib. Ya Hasib, celui qui suffit, celui qui est suffisant pour toi en toutes choses. Pas partiellement, pas parfois, mais totalement. Allah te suffit, même si les gens partent, même si les relations changent, même si tu perds, Allah reste. Constant, présent, proche. Tu sais, les gens peuvent t'aimer aujourd'hui et t'oublier demain. Les situations peuvent changer, les promesses peuvent être brisées. Mais Allah ne change pas. Il est là, dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de solitude, dans tes moments de doute, quand personne ne voit tes efforts. Allah les voit. Quand personne ne comprend ta douleur, Allah la comprend. Quand personne ne t'écoute, Allah t'entend. Et ça, c'est une force immense. Mais pour la ressentir, tu dois faire une chose, tu dois te tourner vers lui. Pas comme un dernier recours, mais comme ta première source. Aujourd'hui, en ce mardi 14 avril 2026, si tu te sens seul, si tu te sens abandonné, si tu as l'impression que personne n'est là pour toi, viens vers Allah. Ferme les yeux un instant et laisse tomber toutes tes attentes envers les gens et dis doucement Ya Hasib, encore, Ya Hasib, et encore, Ya Hasib. Répète-le comme quelqu'un qui comprend enfin qu'Allah lui suffit. Ressens cette présence, cette proximité. Parce que quand Allah est avec toi, tu n'as pas besoin que tout le monde soit avec toi. Quand Allah te soutient, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Quand Allah te suffit, le reste devient secondaire. Ce n'est pas que les gens ne comptent plus, mais ton cœur n'en dépend plus. Et ça, c'est une liberté, une paix, une stabilité intérieure. Alors aujourd'hui, répète encore, avec ton cœur apaisé, avec ta confiance retrouvée, avec ta certitude renforcée, Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib, et laisse Allah remplir ce vide que personne d'autre n'a jamais réussi à combler. Invocation finale. Ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ton cœur se calmer. Oublie tout ce qui t'entoure. Oublie les soucis,
les pensées, les doutes. Il n'y a plus que toi. Et ton Seigneur répète avec sincérité: Ô Allah, en ce mardi 14 avril 2026, je viens à toi avec un cœur sincère, un cœur fatigué, un cœur qui espère encore. Ya Fata, ouvre pour moi les portes fermées, celles que je vois et celles que je ne vois pas. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie et éloigne de moi toute inquiétude. Ya Latif, facilite-moi ce qui est difficile et arrange ce que je ne comprends pas. Ya Shafi, guéris mes douleurs visibles et invisibles, celles que je cache et celles que je ressens en silence. Ya Ghaffar, pardonne mes péchés, efface mes erreurs et purifie mon cœur, Ya Mujib. Exauce mes invocations, réponds à mes appels, même ceux que j'ai oubliés, Ya Hasib. Sois suffisant pour moi en toutes choses, remplace mes manques par ta présence. Ô Allah, je ne te demande pas seulement des solutions, je te demande la paix, change ma situation, mais commence par changer mon cœur, apaise mon esprit et enlève de moi toute peur inutile. Guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi, même si je ne le comprends pas encore, et fais de cette journée un point de départ vers quelque chose de meilleur. Amin. Peut-être que tu ne verras pas le changement immédiatement, peut-être que demain sera encore semblable à aujourd'hui, mais n'oublie jamais ceci: Allah n'est jamais absent, il n'est jamais inattentif, il n'est jamais en retard. Chaque invocation que tu as faite, chaque larme que tu as versée en silence, chaque moment où ton cœur s'est tourné vers lui n'a jamais été ignoré. Même si tu ne vois rien maintenant, quelque chose est en train d'être écrit pour toi. Alors, garde confiance, même dans l'attente, même dans le silence, car Allah agit toujours au bon moment, de la meilleure manière. Si ce message a touché ton cœur, écris simplement Amin en commentaire, avec sincérité, partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve en ce moment et abonne-toi à Lumière d'Imahan pour ne jamais manquer ces rappels qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Et surtout, ne laisse pas ce rappel s'arrêter ici, reviens à Allah encore et encore, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, parce que la vraie paix, la vraie lumière et la vraie guérison viennent toujours de lui.